Voilà donc comment on procède pour résoudre un problème concernant les créances douteuses. Alors, première chose à voir, c'est de savoir si le client est ancien et douteux. Pour notre cas, par exemple, pour le client Ahmed, il est nouveau puisque on ne lui a pas constitué de provision en N-1. Donc, soit qu'il est en partie insolvable, soit qu'il est totalement insolvable. Or, on nous a dit dans l'énoncé qu'on ne pense perdre que la moitié. Donc, il est en partie insolvable. C'est donc le cas numéro 1. Maintenant, pour le client Ali. Le client Ali, on lui a déjà constitué une provision en N-1. Il est par conséquent ancien. Donc, on a deux grands cas. Soit qu'il n'a pas effectué de règlement définitif. Dans ce cas, on a deux sous-cas. La provision augmente ou diminue. Soit qu'il a effectué un règlement définitif avec un montant positif ou rien du tout. Le client Ali, donc, puisqu'il a une provision N-1, on l'a déjà dit, il est ancien. Et comme il a réglé la totalité de sa dette, donc nous sommes dans le cas d'un règlement définitif avec un montant positif. C'est donc le cas numéro 5. Passons maintenant aux écritures comptables. Alors, pour le client Ahmed, nous passons à l'écriture 1, à savoir on débite client douteux et on crédite client pour la totalité de la créance qu'on ne vous a pas donnée, mais peu importe. Ensuite, on constate la provision, donc on débite dotation et on crédite provision du montant qu'on pense perdre. Dans notre cas, la moitié de la créance. Maintenant, pour le client Ali, deux écritures. On solde la provision de l'année précédente par le débit du compte provision et le crédit du compte reprise du montant de la provision de l'année précédente. Ensuite, donc, premièrement, on solde le compte client douteux de la totalité de la créance. Ensuite, on débite banque du montant réglé. Et la différence, on a vu qu'elle est portée au compte perte. Mais puisqu'ici, il a réglé la totalité de sa créance, donc il n'y a pas lieu d'enregistrer une perte. En conclusion, face à un client douteux, la première chose à voir, c'est de savoir si le client est nouveau ou ancien, dans lequel on a deux cas. Puis on passe aux écritures comptables, tout simplement.